Au nord de l'agglomération clermontoise et au cœur de la vallée du Bédas se situe la ville de Sébaza, à mi-chemin de l'espace naturel des volcans d'Auvergne et de la plaine de la Limagne. La rivière du Bédas serpente d'est en ouest cette ville résidentielle qui compte plus de 7800 habitants. Après la Seconde Guerre mondiale, le paysage campagnard attractif va permettre à Sébaza de bénéficier d'un exode urbain avec notamment le développement des usines Michelin. Aujourd'hui, les activités industrielles comme les zones de Ladoux, les Montelles, le parc logistique n'ont pas fait disparaître complètement le maraîchage et le vignoble. Alors écoutez, la ville de Sébaza est une ville qui a une identité forte au sein de l'agglomération clermontoise. C'est une ville qui est reconnue notamment pour son activité culturelle, pour la qualité de vie. Et c'est vrai qu'elle occupe aussi, d'un point de vue géographique, une position tout à fait stratégique au sein de ce pays, du Grand Clermont, au nord de l'agglomération, mais en lien avec toutes les villes qui nous entourent. D'un point de vue géographique, elle se situe au cœur de la belle vallée du Bédas. Et donc c'est une ville qui, depuis toujours, finalement, a su tisser des liens particuliers avec les villes qui nous entourent. Alors Sébaza s'est beaucoup développé au cours de ces dernières décennies. Il y a beaucoup de Sébaziens qui sont arrivés il y a 20, 30 ans. En moyenne, on habite à Sébaza depuis un peu plus de 18 ans. Donc les gens qui viennent à Sébaza s'y trouvent bien puisqu'ils y restent longtemps. Et maintenant, on va rentrer dans une nouvelle phase avec l'arrivée de nouvelles populations, puisqu'il y a un programme de logement qui est en cours de développement et qui va apporter des nouvelles populations, avec notamment des enfants qui viendront renforcer les effectifs de nos écoles. Le quartier des Trois Fées est un programme de construction de logements très important, plus de 1000 logements neufs prévus à moyen terme d'ici quelques années. C'est un programme qui est un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un écoquartier qui va permettre à la ville de Sébaza de repartir en croissance d'un point de vue démographique. La population de Sébaza va augmenter au cours des prochaines années et c'est très important qu'une ville gagne en dynamisme démographique et ce sera le cas avec ce programme. Il y a l'activité économique avec notamment les marchés du dimanche matin et du jeudi matin. Les Sébaziens y sont très attachés depuis toujours. Il y a également les commerçants de centre-ville qui sont très importants, qui participent à la vie de notre commune. Michelin, c'est l'Auvergne, c'est Clermont-Ferrand, mais c'est aussi, j'ai envie de dire, et surtout Sébaza, puisque le centre de recherche de Ladoux est situé sur la commune de Sébaza. Michelin a pris la décision d'implanter son centre Urbalade à Ladoux, donc à Sébaza, et c'est vrai qu'il y a des liens très forts entre la ville de Sébaza et Michelin depuis toujours, et cette décision de cette grande entreprise de continuer à investir dans notre région, sur notre commune, est évidemment extrêmement importante, qui est porteuse d'avenir pour notre commune, parce que ça va permettre d'attirer d'autres entreprises, avec notamment l'arrivée future du siège du Crédit Agricole, et donc le développement économique de notre ville va se poursuivre. Je rappelle que la zone de Ladoux, c'est plusieurs milliers d'emplois, chaque jour des milliers de salariés viennent travailler dans ce secteur-là, et donc c'était extrêmement important de continuer à développer cette zone d'activité. Le patrimoine de Sébaza est composé de différents sites que nous allons vous faire découvrir. Commençons par celui dit Château de Sébaza, une très ancienne demeure déjà mentionnée dans des documents du XIe siècle. Edin de Sébaza en est alors le propriétaire, il en fera le siège du fief de Sébaza. Cédé puis vendu au fil du temps, le château appartient aujourd'hui à une famille privée. Toutes les générations, pendant les vacances scolaires et particulièrement les 3 mois d'été, tout le monde venait en vacances ici. C'était une période où les femmes ne travaillaient pas. Alors les maris continuaient leur profession et les femmes et les enfants rejoignaient la grand-mère qui habitait Sébaza. Alors l'histoire du château, il a été bâti au XIe siècle, mais moi en ce qui me concerne, la famille l'a acheté à la vente des biens nationaux en 1794 et depuis ce temps-là, par voie de succession, les Vialard ont habité le château. Quand les Allemands se sont rapprochés de Rouen, comme des millions d'autres, on a embarqué tout ce qu'on a pu dans l'attelage. Nous, on avait la chance, on savait où aller, on allait à Sébaza. De son véritable nom Porte des Farges, la tour de l'horloge fut édifiée au XVe siècle dans le cadre de la fortification de la cité. Aujourd'hui, la tour de l'horloge rythme la vie des Sébazaires grâce à son mécanisme construit en 1899 par l'horloger Alphonse Roure. Elle est inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Au sommet d'un promontoire, les châteaux forts de l'époque permettaient une défense exceptionnelle.
Là, le positionnement actuel fait qu'on peut penser qu'en droite lignée avec le château de Châteauguay, c'était la correspondance idéale pour une protection totale parce que ce château est situé donc sur une muraille qui a été construite au XVe siècle pour assurer la protection de tous les sébazaires de l'époque. L'église de Sébaza est très certainement le plus ancien édifice de la commune. Celle-ci a été construite au cœur de l'ancien centre-bourg. Cette église de Sébaza présente un aspect un peu bizarre, tellement elle a été transformée au cours des siècles. Dans la partie que nous venons de franchir, c'est-à-dire les deux travées, nous avons une partie qui est certainement du Xe ou XIe siècle. L'église devait être trop petite au XIIIe siècle et on a agrandi sur l'endroit qui était possible, c'est-à-dire vers le midi. Bon, là c'était chez Masuel, c'était des pâtissiers très renommés, ils avaient une pâtisserie à Montferrand. Là c'était une épicerie, à côté c'était une charcuterie et à côté c'était la boulangerie. Ah, c'était plus villageois que tout de suite, oui. Il y avait encore beaucoup de paysans qui vendaient du lait, alors que depuis longtemps, il n'y a plus un animal à part des chiens. Moi, quand j'étais tout petit, on faisait des défilés avec le curé, et ici, il y avait un hôtel de dressé à plusieurs endroits, et on avait une panière avec des pétales de rose, et on jetait les pétales de rose. Donc, c'est un souvenir qui m'est resté. Donc nous avons relaté dans un livre intitulé Sébaza d'hier d'autrefois toute l'histoire de notre cité, avec bien sûr toutes les péripéties et les différents faits historiques qui se sont déroulés dans notre cité. Donc vous avez la possibilité de consulter ce document en vous rendant donc auprès de la mairie, puisque c'est la mairie qui a bien voulu nous accompagner dans la réalisation de ce livre et qui maintenant en assure la commercialisation. Venant renforcer le cadre de vie des Sébazaires, le domaine de la Prade est un vaste parc paysager de 5 hectares situé à l'entrée de la ville. En 2007, la commune acquiert ce site et crée de nouveaux espaces verts dédiés à la promenade et à la découverte d'espèces végétales. En 2007, nous avons eu l'opportunité d'acheter ce parc merveilleux avec une richesse en termes de faune, en termes de flore, et puis un patrimoine arboré superbe. Parce qu'avoir à 2 pas de Clermont-Ferrand une entité d'une dizaine d'hectares protégée du béton, protégée de tout, aujourd'hui toutes les nuisances de la ville, pour nous c'était une chance extraordinaire. Donc bien évidemment c'était l'occasion d'offrir à nos concitoyens ce petit morceau d'Auvergne, ce petit parc des volcans à domicile. Très naturellement, il y avait un manque en matière d'accueil de congrès sur l'agglomération. Donc la première réaction était de dire, pour les séminaires, pour les congrès, c'est un lieu fabuleux. Sébaza est une ville fleurie grâce à un travail quotidien des services municipaux, notamment du service Espace Vert, qui œuvre à rendre toujours plus agréable le cadre de vie de la commune. Sébaza figure parmi les rares villes classées Ville 3 Fleurs d'Auvergne par le label national Villes et Villages Fleuris. En 1992, Sébaza et Gerstetten, commune allemande, ont décidé d'unir leur destin pour profiter des relations amicales entre la France et l'Allemagne au sein de l'Union européenne. En 2017, Sébaza et Gerstetten fêteront 25 ans de jumelage. La ville compte parmi ses nombreuses propositions artistiques une école municipale de musique. C'est à l'automne 1979 et animé d'une volonté forte de proposer aux Sébazaires un enseignement musical structuré et de qualité que l'équipe municipale s'engagea dans la création de cette école de musique en proposant les premiers cours d'instruments. Aujourd'hui, une collaboration étroite avec les villes de Châteauguay, Blanza, Nonant et Durtol permet de renforcer et d'élargir l'offre d'enseignement musical sur le territoire de la vallée du Béda.
La priorité, c'est la saison culturelle, où on accueille des spectacles de théâtre, de musique, de danse, de cirque, de marionnettes, avec un important festival de chansons françaises au mois de novembre. Mais la force aussi du Sémaphore, c'est que c'est une salle qui est ouverte à toutes les activités municipales, associatives et aux entreprises aussi. Donc il y a une activité assez intense du mois de septembre au mois de juin. La salle est pratiquement occupée tous les jours. Alors la programmation, bon, on fait appel à des artistes un petit peu connus. Je pense par exemple au trompettiste Ibrahim Malouf, qui est un peu une célébrité mondiale, mais c'est surtout la découverte d'artistes moins connus. Mais récemment, on a eu des spectacles de chansons avec Jeanne Chéral, Vincent Delerme, beaucoup de théâtre aussi. Voilà, donc c'est assez divers et varié pour cibler un public plutôt familial et plutôt grand public, avec l'exigence de la qualité des spectacles, mais surtout que ça soit ouvert au public le plus large possible. Alors on a une forte programmation sur la région avec les créations régionales, que ce soit de théâtre ou de musique. Oui. On aide, ils viennent répéter ici au Sémaphore et on aide leur création et on les programme dans notre saison culturelle. La spécificité du Sémaphore, c'est sa configuration. Elle est composée d'un amphithéâtre de 550 places qui est divisible en deux. Donc on a la possibilité de mettre une petite jauge à 300 places, séparée avec un rideau occultant le balcon. La scène est à même le sol. Donc il y a une proximité entre la salle et l'artiste qu'il n'y a pas dans, on va dire, des salles traditionnelles où d'habitude les scènes sont surélevées. Ça surprend le public, mais ça surprend aussi beaucoup les artistes parce que du coup, le premier rang de spectateurs est vraiment à 1,50 m, 2,2 m. Donc il y a une vraie, quand on parle de proximité, pour le coup, ça se sent vraiment. L'autre spécificité, c'est que les gradins sont rétractables. Donc on peut avoir soit l'amphithéâtre, soit une salle de plein pied qui fait 800 mètres carrés avec une grande hauteur de plafond qui monte jusqu'à 12 mètres, je crois. Et là, ça nous permet d'accueillir des spectacles avec des scénographies complètement différentes. Donc le spectacle traditionnel, on dit en frontal. Et il y a des spectacles où ça peut être bifrontal, donc avec un gradin de chaque côté, voire quadrifrontal sur certains spectacles de cirque. Et ça, c'est pareil, une de nos spécificités. Il n'y a pas d'autres salles sur Clermont-Ferrand qui ont cette possibilité-là. Il fait bon vivre à Sébaza, il fait bon vivre en Auvergne et c'est vrai qu'à Sébaza, nous avons la chance d'avoir une qualité de vie remarquable, exceptionnelle. J'ai envie de dire apaisée aussi, c'est très important. Nous sommes dans un cadre naturel exceptionnel, nous sommes entourés des plus vieux volcans d'Auvergne, plusieurs millions d'années, donc qui sont antérieurs à la chaîne des Puys, il faut le savoir, et donc nous sommes dans un cadre de vie vraiment remarquable et en tant que maire, je ferai tout pour préserver ce cadre de vie auquel les Sébaziens sont très attachés.